Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente un examen normalisé destiné aux élèves de 6e année primaire. Bien sûr, un exemple. Alors, on passe tout de suite au texte d'appui. Je lis le texte. Alors, la vie en groupe. Les éléphants vivent en petits groupes familiaux dirigés par une vieille femelle. Dirigés, ça veut dire conduisés par une vieille femelle. Ces groupes peuvent compter une dizaine d'individus, c'est-à-dire 10 ou plus, une dizaine d'individus. Ça veut dire ces groupes. On peut trouver plusieurs groupes, 3 groupes, 4 groupes de 10 ou bien de 12 et ainsi de suite, une dizaine d'individus. Mais ceux-ci se déplacent parfois en troupeau. En troupeau, ça veut dire en troupe, en groupe plus important. Marchant toujours à la tête, c'est la vieille femelle, c'est la vieille femelle ici qui conduit ou bien qui donne le signal de départ ou d'arrêt du troupeau. Pendant des années, elle a suivi les routes ancestrales. Ancestrales ici, ça veut dire des routes qui a déjà vécu ou bien des anciennes routes qui mènent au pâturage. Pâturage ici, c'est l'endroit où on peut trouver de l'herbe ou bien de la nourriture, bien sûr, pour les éléphants. Et au point d'eau, c'est-à-dire les endroits où il y a les sources ou bien des lacs et ainsi de suite, où il y a l'essentiel d'eau. Grâce à sa mémoire, c'est-à-dire la mémoire de la vieille femelle, et à son expérience, bien sûr, elle est respectée par tous. C'est elle qui conduit la troupe, c'est la troupe ou bien le troupeau ou bien le groupe vers les meilleurs pâturages. C'est déjà expliqué, pâturage, ça veut dire là où il y a de la nourriture ou bien de l'herbe. Qui sait trouver les points d'eau à la saison sèche, c'est-à-dire les saisons sèches, c'est-à-dire les saisons où il n'y a pas assez de pluie. Et les endroits encore pourvus d'herbes à manger, c'est-à-dire des endroits qui peuvent donner de l'herbe et de quoi à manger. Courageuse, c'est toujours là la vieille éléphante, ou bien elle est éléphant. Elle protège le troupeau si un danger le menace. Si l'un des éléphants du troupeau tombe, malade bien sûr, les autres l'entourent aussitôt et tentent de le relever. Soit il tombe de malade ou bien il tombe comme ça. Alors les autres tentent, c'est-à-dire le fait d'essayer de le relever. Si les éléphants n'y parviennent pas, ils restent près de lui, jour et nuit, et le protègent contre tous les dangers. C'est-à-dire un travail commun. Il arrive qu'un membre de la troupe relève avec sa trompe et ses pattes un éléphant malade. Il n'y a jamais de conflit. Jamais de conflit, ça veut dire pas de dispute, pas de boxe, pas de bagarre, pas de, bien sûr, de combat. Au sein du groupe, même quand les éléphants ont du mal à trouver de quoi boire et manger. Les éléphants n'abandonnent jamais l'un des leurs. Alors, on abandonne ici, ça veut dire ne quitte jamais l'un des leurs. Alors, bien sûr, le texte est très clair maintenant. On passe aux questions de compréhension. Tout de suite, la première compréhension de l'écrit. Alors, ici, la première question est comme suit. Quel est le type de ce texte? Est-ce que c'est un texte narratif? Un texte informatif? Narratif, ça veut dire est-ce qu'il nous raconte une histoire? Ou bien est-ce qu'il nous donne des informations? Ou bien est-ce qu'il donne des arguments? Alors, on va voir bien sûr, les éléphants vivent en petits groupes. La vieille, c'est là, c'est-à-dire c'est elle qui conduit. Les éléphants n'y parviennent pas. Alors là, comme vous voyez, c'est un texte, bien sûr. C'est un texte qui nous donne quoi? Des informations. Alors on dit c'est un texte informatif.
Très bien. Passons à la question suivante. Pourquoi la vieille femelle est-elle importante pour le troupeau? Alors, utilise des renseignements du texte pour appuyer ta réponse. Alors, comme vous voyez dans ce texte, et juste dans le deuxième paragraphe, alors pour répondre à cette question, bien sûr, la vieille femelle, bien sûr des éléphants, c'est elle qui donne, comme vous voyez ici, le signal de départ ou d'arrêt du troupeau. On peut dire aussi, comme la bonne réponse, grâce à sa mémoire, la mémoire de la femelle bien sûr, et son expérience, elle est respectée par tous. C'est elle qui conduit le troupeau, ou bien la troupe, vers les meilleurs pâturages. C'est-à-dire c'est elle aussi qui sait trouver les points d'eau à la saison sèche et les endroits encore pourvus d'herbes à manger, et ainsi de suite. On peut dire aussi courageuse, il protège, et ainsi de suite. Tout simplement, à partir du texte, il y en a plusieurs. Réponse, bien sûr, est la plus simple pour répondre à ce type de questions. Alors, bien sûr, je lis, bien sûr, la réponse. C'est elle qui conduit la troupe vers les meilleurs pâturages, qui sait trouver les points d'eau à la saison sèche et les endroits encore pourvus d'herbes à manger. Courageuse, bien sûr, toujours là. Femelle, elle protège le troupeau si un danger, bien sûr, le menace. Passons à la question suivante. Selon le texte, les éléphants abandonnent-ils l'un des leurs? Relève dans le texte la phrase qui justifie ta réponse. Toujours, on va revenir, bien sûr, au texte et chercher notre réponse, bien sûr, bonne. Et comme vous voyez ici dans le texte, regardez le dernier paragraphe. Alors ici, on a « Il n'y a jamais de conflit au sein du groupe, même quand les éléphants ont du mal à trouver de quoi boire et à manger, les éléphants n'abandonnent jamais l'un des leurs. » Alors, c'est-à-dire la réponse est comme suit. Voilà, non, il reste près de lui, je réunit et le protège contre tous les dangers. Ou bien on peut dire les éléphants n'abandonnent jamais l'un des leurs. Voici la bonne réponse. Passons à la question. Alors la question suivante, dans le premier paragraphe, que signifie le mot important? Alors faites attention ici, on va dégager le sens du mot important à partir du texte. Ça peut être grand, ça peut être sérieux, ça peut être spéciaux. Alors on va voir. Alors ici, dans le premier paragraphe, les éléphants vivent en petits groupes. Voilà où ils arrivent ici. Ces groupes peuvent compter une dizaine d'individus, mais ceux-ci se déplacent parfois en troupeaux plus importants. Alors, en troupeaux plus importants, ça veut dire, tout à fait, oui, la réponse est grand, à grand nombre, bien sûr, d'éléphants. La question suivante, classe les mots suivants dans l'ordre alphabétique, bien sûr, à partir du dictionnaire. Alors, comme vous voyez, on a 4 mots. C'est la question la plus simple. Il suffit d'avoir en tête, bien sûr, le classement de l'alphabet, ou bien l'ordre alphabétique. Ici, on a éléphant, danger, signal et sèche. Alors, on a E comme première lettre, D, S, S. Alors, la première, on va dire A, B, C, D, E. Alors, la première, bien sûr, c'est danger. La deuxième, c'est éléphant. Il nous reste maintenant les deux, signal ou bien sèche. Alors, on a la première lettre, c'est S. S. On passe maintenant à la deuxième lettre. Ici, on a la voyelle I et E. Alors, on va commencer A, B, C, D, E. E. F, G, H, I. Voilà. I. Alors, on va commencer par le mot sèche, bien sûr, selon le dictionnaire. Et bien sûr, le dernier mot, c'est signal. Là, c'est la plus simple. Passons à la question suivante. Relève du texte ou bien dans le texte un mot de la même famille que troupe. Alors, on va chercher bien sûr dans le texte. Toujours, on travaille sur le texte. Alors, pour faciliter la tâche, alors j'ai bien sûr mis en couleur bleue. Courageuse, il protège le troupeau. Hein, courageuse, elle protège le troupeau. Ça veut dire là, la troupe. Alors ici, le mot
de la même famille que troupe, c'est troupeau, bien sûr. Hein, c'est troupeau. Bien, passons à l'autre question. Alors, l'activité réflexive sur la langue. On va commencer par le lexique. La première question, relève du texte les synonymes des mots suivants. On a lieu au pluriel et le verbe quitter. Alors, comme d'habitude, on va revenir au texte pour qu'on puisse dégager, bien sûr, les synonymes des lieux et des endroits. Alors, quand vous voyez en bleu, alors, qui sait trouver les points d'eau? Ça veut dire on parle de la femelle. À la saison sèche et les endroits encore pourvus d'herbe. Alors, c'est-à-dire qui sait trouver, hein, là, les lieux, ça veut dire les endroits. Hein, c'est la bonne réponse. Ici, dans l'autre mot, c'est le verbe quitter. Alors, les éléphants n'abandonnent jamais l'un des leurs. Alors ici, n'abandonnent jamais. Alors ici, les lieux, ça veut dire endroit, et quitter, ça veut dire abandonner ou bien abandonne comme on a dans le texte. Passons à la question suivante. Cherche dans le texte les antonymes des mots suivants. Jeune et peureuse. Alors, là, les éléphants vivent en petits groupes familiaux dirigés par une vieille femelle. Une vieille femelle, ça veut dire très âgée. On a, bien sûr, en ce qui concerne la question, c'est jeune. Jeune, c'est le contraire, bien sûr, c'est très bien, c'est vieille. Ici, on a l'autre mot peureux ou bien peureuse, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui est timide, qui a toujours d'angoisse. Alors là, dans cette phrase, courageuse, elle protège le troupeau si un danger le menace. Alors ici, elle est courageuse. Hein, c'est un adjectif, bien sûr, courageuse. Alors quand vous voyez ici, on a jeune, ça veut dire vieille, et peureuse, ça veut dire courageuse. Bien, passons à la question suivante. La question de grammaire maintenant. Remplace le groupe nominal, hein, le GN, ça veut dire groupe nominal, souligné par un pronom personnel. Alors ici, dans cette phrase, il parle de son père. Il parle de qui? Hein, il parle de qui? Alors, il parle de... Très bien, il parle de lui. Il parle de lui. C'est la bonne réponse. La question suivante indique le type de chaque phrase. Alors, vous avez 4 types de phrases ici. Et comme vous le connaissez, vous avez déjà étudié les types de phrases. À vous maintenant de répondre à cette question, c'est la plus simple. Le renard a invité la cigogne. Alors, le renard a invité la cigogne. Alors, cette phrase se termine par un point. Bien sûr, elle nous donne des informations sur le sujet. On sait que le sujet invite ou bien a invité la cigogne. Alors ici, elle déclare. Hein, elle nous donne des informations. Alors, on dit c'est une phrase. Très bien, c'est une phrase déclarative. Passons à la phrase suivante. Quelle belle promenade! Quelle belle promenade! Alors ici, on a cette phrase se termine par un point d'exclamation, hein, c'est-à-dire le fait de donner des sentiments sur un événement. Quelle belle promenade! Alors ici, on va dire c'est une phrase exclamative. Bien, veux-tu venir avec moi à la classe? Hein, la version de sujet ici. Tu veux venir avec moi à la chasse? Pardon. Veux-tu venir avec moi à la chasse? Là, bien sûr, à la fin de cette phrase, on a un point d'interrogation. Alors, automatiquement, c'est une phrase interrogative. Bien. Tais-toi, jeune homme. Tais-toi, jeune homme. Alors, faites attention entre la deuxième phrase, quelle belle promenade, qui se termine par un point d'exclamation, et la dernière phrase aussi qui se termine par un point d'exclamation, à ne pas confondre parce qu'ici on n'a pas le sujet. Tais-toi, jeune homme. Pas de sujet ici. Alors c'est une phrase où on donne bien sûr un ordre. Hein, un ordre, le fait de donner un ordre à quelqu'un, on dit c'est une phrase impérative. Bien, la phrase impérative, vous devez savoir qu'il se termine soit par un point d'exclamation ou bien un point.
Alors la question numéro 3. Je fais l'accord de l'adjectif qualificatif dans la phrase suivante. Alors, elle est respectée par tout le monde. Alors, on dit il est respecté. Il est comment? Elle est respectée par tout le monde. Alors, quand vous voyez ici, on a l'auxiliaire être. On a aussi, bien sûr, le sujet est au féminin. Elle, pronom personnel, qui veut dire une fille ou bien une personne, bien sûr féminin. Alors la réponse, bien sûr, on doit ajouter un E. Et bien sûr, ici, c'est féminin, singulier. On doit ajouter un E et on va obtenir, bien sûr, elle est respectée par tout le monde. Elle est respectée par tout le monde. On est obligé d'ajouter le E de féminin. Alors passons à la conjugaison. Il reste, la première question, il reste près de lui jour et nuit. Alors réécris la phrase en mettant le verbe au passé composé. Alors, le verbe ici, c'est rester. Alors, vous devez savoir que le verbe rester appartient au verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire. Très bien, avec l'auxiliaire être. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ici? On a le pluriel, féminin ou bien masculin pluriel. Il. Alors, le verbe passé composé, on doit utiliser quoi? L'auxiliaire être. Ils sont respectés, participe passif du verbe respecter, et on va ajouter le E accent aigu, S du pluriel. Voilà, ils sont ils sont restés près de lui jour et nuit. Bien, passons à la phrase suivante. Les éléphants vivent en petits groupes. Mets le verbe de cette phrase au futur. Bien sûr, le verbe, voici le sujet. Le verbe ici, c'est vivre. Ils vivent, les éléphants vivent. Alors, on va mettre ce verbe au futur simple. Bien sûr, on va dire les éléphants, très bien, vivront. Les éléphants vivront en petits groupes. La question suivante. Elle conduit la troupe vers les meilleurs pâturages. Réécris cette phrase en commençant par elle. Alors, quand vous voyez ici, on a elle, féminin singulier. On a le verbe ici conduire. Bien sûr, on doit réécrire, bien sûr, on va faire des transformations et on va dire elle. Très bien. Elles conduisent la troupe vers, très bien, ils conduisent la troupe vers les meilleurs pâturages. Là, voici maintenant les questions d'orthographe. Alors, la première question, trouve le pluriel des noms suivants. Un cheval. Alors, les mots qui se terminent par al. Bien, on va faire tout de suite parce que la vidéo devienne plus longue. Alors, très bien, chevaux. Un pneu. Là, c'est l'exception des mots qui se terminent par EU. Alors là, on dit pneu tout simplement avec S, des pneus. Et né, on ne peut pas ajouter ni S, ni X. Bien sûr, c'est déjà le pluriel des nés. Ça reste invariable. La question suivante, complète par C ou C. Bien, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Bien, alors là, on va commencer. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est avec CE et bien sûr EST. Karim s'est couché bien tard hier soir. Alors bien sûr là, le reste c'est S apostrophe EST. Voilà la production la plus simple. Bien sûr c'est une question fermée. Mets en ordre les phrases suivantes. Voilà, les autres l'entourent aussitôt et tentent de le relever. Deuxième phrase. Si l'un des éléphants du troupeau tombe, si les éléphants n'y parviennent pas, ils restent près de lui jour et nuit. Alors la première phrase, bien sûr, c'est si l'un des éléphants du troupeau tombe, les autres l'entourent aussitôt et tentent de le relever. Si les éléphants n'y parviennent pas, ils restent près de lui jour et nuit. Et voilà. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de s'abonner, de mettre un j'aime et de cliquer sur la cloche pour avoir de la nouveauté.